déplacer aussi, mais enfin, il est tributaire de ce que je fais. Et à mon tour, en gros, j'ai 3 possibilités d'action. Soit je déplace le pion pour prendre le jeton, et je le mets dans mon... Alors Oliver Twist est un jeu de Bruno Catala et Sébastien Pochon ici présent, illustré par Maud Chalmel, sur lequel on a décidé de bosser ensemble il y a un an, un peu plus. Pas plus, une année et demie, je dirais. Ouais. Ça a été signé à SN, pas le SN qui est juste passé, mais celui d'avant. Vous aviez commencé à bosser un peu dessus. Et l'histoire, un peu, c'était pas au ludopathique de cette année, mais celle d'avant. On avait discuté un peu avec Bruno et j'ai demandé ce que devenait Sobek. Parce que c'est un jeu que j'aimais bien. Je crois que j'ai déjà dit ça quelque part, mais je sais plus où. et puis de fil en aiguille, et puis voilà. Et puis je lui ai dit, bah écoute, moi j'aimerais bien que Sobek, ça correspondait bien à l'idée que j'avais d'Oliver Twist. La mécanique de jeu, c'est-à-dire on se balade dans la rue, plus on va loin pour prendre des trucs et plus on prend des risques. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui se mettaient un peu, qui étaient assez logiques pour moi, quoi. Et donc j'ai proposé à Bruno, enfin, Sobek n'était plus édité. On arrivait au bout. Ouais, et puis on s'est quand même assuré qu'il n'y aurait pas de réédition pour être sûr que ce soit libre. Ouais. Et donc moi en tant que GameWorks, cette fois, j'ai dit ok, pas de souci pour moi. Et du coup, c'est là où tu as discuté un peu plus précisément avec Bruno. Avec Bruno. Qui pour le coup m'a invité sur le projet en tant que co-auteur. Oui. C'est comme ça que ça s'est fait. Je ne sais pas s'il a eu raison. Non, je pense pas. Mais il n'est pas là, on peut balancer un peu. Oui. Ouais. C'est l'âge. Oui. Il se rappelle plus de tout. Hein. Non. Enfin bon. Qui ça? Alors c'est marrant parce qu'il y a des gens, en jouant à Oliver Twist, j'en ai quelques-uns qui ont dit ah ouais, c'est comme dans Jaipur. Ils n'ont pas fait le lien avec Sobek. Ah, c'est drôle. Directement. Mais c'est vrai que les sensations de jeu entre Sobek et Oliver Twist, ça n'a rien à voir en fait. Enfin, ça prend une mécanique de base du jeu, mais la sensation de jeu est vraiment pas la même, quoi. C'est pas une réédition. Clairement pas. Ouais. Moi j'ai souvent des commentaires à propos de Jaipur et Sobek en fait, que c'était un peu cousin. Moi, peut-être parce que je suis l'auteur de l'un, éditeur de l'autre, j'ai jamais trouvé que c'était vraiment cousin, mais peut-être le format aussi des boîtes qui faisaient. Le format, je sais pas en fait. Peut-être l'importance du timing dans les ventes, c'est peut-être ça en fait. Mais du coup, peut-être ça se retrouve aussi. Enfin, certainement, ça se retrouve aussi dans Oliver. Donc oui, peut-être. Il n'y a pas de création, il n'y a que de la digestion. Pas d'accord. Comme tu disais, c'est pas. On peut couper. Il y a des moments où on peut couper après. Il y a des trucs qu'on peut couper. Balance. Parce que Sobek, mine de rien, c'était dans une petite boîte, mais c'était pas un jeu. C'est un jeu qui était sur la quarantaine de minutes à peu près aussi. Hein. Oui, les 3 manches. Donc on n'était pas sur un jeu. C'est pas un tout petit jeu minutes, en fait. Donc il était calibré déjà, dans cette idée-là, quoi. Le temps de jeu était assez similaire en fait. Oui, à peu près, ouais. Tu peux nous expliquer un peu la mécanique de Oliver Twist, comment ça fonctionne? Alors, comme ce mec. Bon. En fait, c'est entre Sobek et Jaipur, tu vois. Vous êtes bien urbain. Ah bah voilà. Vas-y. Ouais, vas-y. Hein. Je finis. Écoute, en gros, on récolte des... Alors, on est dans les rues de Londres, on a des rues qui sont tracées d'une certaine façon. Dans ces rues, il y a des objets à récolter qui ont une valeur de recel. On a un pion pour tout le monde, donc on a un pion qui représente la bande d'orphelins qu'on est. Tu peux déplacer, tu as quelques actions au choix à ton tour de jeu, ou prendre un pion qui est sur le plateau, ou vendre une collection de jetons que tu aurais déjà dans ton repère, où tu peux accumuler tes jetons, ou jouer une carte. Grosso modo, c'est ça. À ton tour, tu fais une de ces actions, etc. Et puis, lorsque tu prends un jeton, ton pion bande est à un certain endroit, en connexion avec des jetons, et tu as le droit de prendre les 4 premiers jetons qui touchent le pion. Et là où ça rejoint Sobek, c'est que si tu prends le premier, tout va bien. Si tu prends au-delà du premier, 2, 3 ou 4e, tous ceux que tu survoles, il y a un peu l'idée que tu fais du bruit, tu te fais remarquer par la police. Et donc tu prends tout ça et tu les mets dans un dossier qui rappelle la corruption de Sobek. Et à la fin de la manche, on fait ça en 2 manches, et non pas en 3, à la fin de la manche, on va regarder notamment qui a le plus de ces jetons dans son dossier, et il y aura une pénalité pour ça. Donc ou bien je prends un des jetons et je construis gentiment mes collections d'objets, ou je vends, j'amène à Fagine une collection d'objets
qui doit être de minimum 3 objets, etc., qui ont des valeurs différentes, donc les monts de Gousset valent plus que les pommes, etc., etc. On a des bonus pour la rapidité à laquelle on vend, donc il y a un dégressif. Un peu à la Jaipur d'ailleurs. Alors peut-être, Dans l'idée, pour le coup, donc plus je me vends vite, plus il me reste un peu de points. Mais on a aussi un bonus pour vendre beaucoup, un peu à la Jaipur, dans la mesure où à partir de 5 jetons, j'ai aussi un bonus. Et donc c'est toute une question de timing de est-ce que je vends maintenant, est-ce que j'essaie de tirer un peu selon ce qu'il y a sur le plateau, ça vaut la peine d'attendre pour le bonus, mais en même temps si j'attends, on vendra peut-être avant moi. Si j'accumule trop d'objets, je risque d'avoir des malus selon les cartes jouées, etc. Donc c'est du dilemme, il y a pas mal de dilemmes, il y a de petits coups de taquin comme ça où on se fait un peu des crasses, le timing. Et puis après, c'est un jeu, hein, du hasard, enfin tout ça. Mais en gros, je dirais. Du ça. hasard, ouais, il n'y en a pas tant que ça. Oui, non, oui. Le hasard, c'est les autres, Le hasard, c'est les autres. comme on dit. C'est vrai. Hein, Le hasard, c'est les autres. voilà. Ouais. Et voilà. Et puis après, il y a 2 phases. Dans la deuxième phase, il y a un petit gimmick en plus où on joue. Les pions sont plutôt cachés. On les révèle par tranche de 12. C'est la phase de nuit. On est de nuit, on se balade dans les rues, mais ça ne change pas fondamentalement le jeu, mais il y a une petite variante à ce niveau-là. Mais en gros, c'est ça, collecter des choses, les vendre avec un timing idéal. Ouais. Et il y a une sorte de montée en puissance entre les 2 manches. Parce que dans la manche de nuit, c'est pareil, il y a les pions cambriolage qui rentrent dans la danse. Et donc, durant la manche de jour, on a un peu préparé cette manche de nuit en récoltant des outils qui pourront nous aider aussi pour les cambriolages. Donc, il y a une nouvelle façon d'obtenir des points de victoire qui peut être plus ou moins dangereuse. Hein. Il y a un petit peu, on tente un peu la chance, quoi. Il y a un petit côté prise de risque parce qu'on rentre dans une maison, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et plus on a d'outils différents, en fait, et plus on sera performant dans le cambriolage, quoi. Donc, il y a en fait une sorte de petite montée en puissance entre les 2 manches, quoi, qui fait que les 2 manches ne sont pas une simple répétition, en fait, l'une de l'autre. Je ne suis pas sûr que ce bec ait des gros défauts à améliorer. Alors on aime, on n'aime pas, ça se discute. On a peut-être une chose qu'on a simplifiée, c'est qu'on ne fait plus de multiplication dans les points. Le scoring est peut-être plus intuitif, mais plus simple. En fait. on va dire que c'est amélioré dans la mesure où c'est plus simple, c'est mieux. C'est différent. Ça se en fait, ça dépend de ça se discute, mais au-delà de ça, je ne crois pas qu'on ait amélioré le jeu. C'est un autre jeu en fait. Oui, Sur cette base-là, on a les mêmes feelings, mais quand même autrement en fait. On pourrait aller faire la même chose avec moi, je reste Jaipur, aussi. Faire mieux, tu dis oui. Jaipur, le jeu de plateau. Donc non, moi, ce bec, j'ai jamais trouvé des gros défauts, donc je trouve pas qu'on ait fait mieux là tout à coup. C'est autrement, aussi bien, ça reste relatif, l'histoire jugera. C'est beau ce que... C'est bon, hein. C'est un peu pas mal la forme. Il y a tellement de jeux qui sortent, là c'est à la brouette, quoi, que faut avoir un espèce de truc pour te détacher un peu de la masse, quoi, parce que sinon, alors si tu commences à faire la même chose que les autres, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. Il y a trop de jeux, hein. Écoutez bien les éditeurs, hein. Tu trouves pas qu'il y a trop de jeux? Ouais, il faut qu'on freine. On sait plus quoi acheter nous-mêmes, tu vois, tellement il y en a. Il y a un projet qu'on développe avec Christian Lemay sur Notre-Dame de Paris, donc le jeu est en développement. Donc on verra bien que ça avance pas mal, hein, donc voilà. Et là, à Essen, je ne sais pas si ça se fera, on verra, hein, pour l'instant c'est en discussion. Il y a un Michel Strogoff qui est sorti chez Devir, un éditeur, distributeur espagnol assez... un des plus importants en fait. Hein. Et donc, il serait bien dans cette gamme. Et pour une fois, j'aurais pas trop de travail à faire. Mais le jeu est plutôt pas mal. Ouais. Donc, on va voir si ça là, pour l'instant, il n'y a pas de contrat de signé ni rien du tout, mais on est en discussion. Ouais. Bon, on est bon là. Ouais, vous voulez nous faire des bisous de fin que je mettrai après? Non, ça va. Non, ça ira. Non, il fait ça qu'avec Bruno. C'est ça. Moi, je suis un peu plus select quand même. Je prends pas, c'est pas tout venant quand même. Ouais, quand même. Vous voulez pas clasher des gens Non, on est sympa, nous. Enfin, surtout moi. Surtout toi. On est bien accueillis chez Philibert, bon. Le gros moment que ça fait là. Mais bon. C'est un peu surfait. C'est un peu surfait. Oui, c'est ça. En fait, on mange bien. Ouais. On mange bien. Bon, c'est pas qu'il faut en manger en même temps, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai.